Je n'aurais jamais cru qu'un simple regard de mon labrador bouleverserait ma vie à jamais. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 32 ans. Je vis dans une petite maison tranquille à l'orée de Saint-Cyr-sur-Loire, une ville paisible près de Tours. Mon mari, Julien, est souvent en déplacement professionnel, et son absence est devenue une habitude, un fond sonore dans notre quotidien. Pourtant, ce soir-là, son absence pesait plus lourd, emplissant la maison d'un silence oppressant, presque palpable. La musique que j'avais mise en fond n'arrivait pas à dissiper ce vide. Elle flottait dans les pièces comme un écho fantomatique, incapable de couvrir le tumulte de mes pensées. Le dîner était un rituel solitaire, un plat réchauffé, une bouteille de vin entamée, et mon fidèle compagnon, mon labrador nommé Hector, qui reposait à mes pieds. Sa fourrure douce réchauffait ma peau, et son souffle régulier semblait le seul vrai son dans cette maison vide. Ce soir, c'est juste toi et moi, lui murmurai-je en plongeant dans ses yeux noisettes, pleins d'une sagesse silencieuse. Hector ne se contentait pas d'être un simple animal de compagnie. Il était mon confident muet, le gardien de mes pensées inavouées, le seul à percevoir l'éloignement grandissant entre Julien et moi. Ses aboiements timides et ses regards remplis d'attention étaient parfois tout ce qui me liait encore à quelque chose de vivant. Je me surprenais à lui confier mes peurs, ma solitude et cette inquiétude sourde que notre relation se délitait peu à peu. Alors que la nuit avançait, cette sensation d'isolement s'intensifiait. Enroulé dans un plaid sur le canapé, je caressais doucement Hector, cherchant un peu de réconfort dans ce geste répétitif. Nous étions deux îlots isolés, dans l'obscurité de la maison. Lui, mon pilier fidèle, et moi, perdu dans mes doutes. Puis, à l'approche de minuit, quelque chose changea. Hector releva brusquement la tête, tendant l'oreille, le corps tout entier en alerte. L'air sembla se figer, et mon cœur s'emballa. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je doucement en me levant pour vérifier la porte d'entrée. Mais il n'y avait rien, juste l'ombre familière du lampadaire projeté sur le sol. En revenant vers lui, je remarquai qu'Hector ne regardait pas la porte, mais moi. Et dans ses yeux, je lus une profondeur étrange, presque humaine, une compréhension insondable. Ce regard me transperça. Ce n'était pas seulement la fidélité d'un chien, mais une sagesse ancienne, comme si Hector voyait au-delà de mon apparence, jusqu'à ma douleur et mes peurs les plus secrètes. Une vague d'émotions nouvelles m'envahit, mêlant inquiétude et étonnement. Je pressai sa tête contre moi, sentant sous ma main le battement régulier de son cœur. « Tout ira bien, on est ensemble », murmurai-je, des mots que je voulais d'abord m'adresser à moi-même. Dans ce silence chargé de sens, je me mis à parler, à lui confier ces choses que je n'osais avouer ni à Julien ni à moi-même. Combien notre mariage semblait s'effriter, combien nous étions devenus étrangers l'un pour l'autre, même si nous partagions le même toit. Hector m'écoutait, attentif, sans juger, acceptant mes larmes et mes aveux. Cette nuit-là fut une révélation. Pas parce qu'un événement surnaturel s'était produit, mais parce qu'en présence de ce compagnon silencieux, j'avais enfin osé la vérité. Entre Hector et moi s'était tissée une connexion vive, un lien vivant qui me soutenait dans mes heures sombres. Il était devenu le miroir où je voyais mon vrai visage, perdu mais prêt à changer. Depuis, chaque regard échangé avec lui portait une intensité nouvelle, une promesse muette que rien ne serait plus jamais pareil. Les jours qui suivirent cette nuit étrange s'écoulèrent dans une atmosphère à la fois lourde et incertaine. Pourtant, je sentais au fond de moi que quelque chose venait de basculer, que le fil ténu qui me reliait à Hector s'était transformé en une corde solide, capable de me retenir dans cette tempête intérieure. Je ne savais pas encore où cela me mènerait, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus seule face à mes doutes. Ce matin-là, le soleil filtrait à peine à travers les volets de ma chambre. Je me levai avec la sensation persistante de ce regard profond d'Hector gravé dans mon esprit. Julien n'était pas là, comme souvent, parti pour une nouvelle mission à Paris, cette ville qui semblait le retenir loin de moi, loin de notre foyer. Son absence avait creusé un vide dans la maison, un vide que je ne savais plus combler. Je préparai un café en silence, observant Hector qui gambadait dans le jardin derrière la maison. Sa joie simple et sans artifice contrastait avec le chaos de mes pensées. Nous avions choisi cette maison il y a quelques années, un petit pavillon au volet bleu ciel, niché dans un quartier calme de Saint-Cyr-sur-Loire. Un lieu censé être notre havre de paix, mais qui désormais, me paraissait étrangement vide. Le travail me permettait d'échapper un peu à cette solitude pesante. Je dirigeais une petite librairie indépendante dans le centre-ville, un endroit chaleureux où les livres créaient des ponts entre les âmes. Mais même là, l'écho de la maison vide me suivait, me rappelant à chaque instant que Julien n'était pas là, et que je portais seul le poids de notre quotidien. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner, Hector s'allongea à mes pieds, fidèle et calme. J'avais enfilé une robe légère couleur bordeaux, qui soulignait subtilement mes courbes, et mes cheveux tombaient en boucles lâches sur mes épaules. J'aimais cette simplicité,
ce jeu d'ombre et de lumière qui apportait une douceur à ma silhouette. Pourtant, cette douceur ne pouvait masquer l'angoisse qui me rongeait. Je me surpris à parler à voix haute, comme si Hector pouvait vraiment me répondre. Je lui confiai mon sentiment d'abandon, cette peur sourde que notre mariage ne soit qu'un souvenir, que Julien ne soit plus qu'un fantôme dans cette maison. Il leva la tête vers moi, ses yeux noisettes brillant d'une attention silencieuse, comme s'il comprenait chaque mot. Puis, soudain, un bruit attira notre attention. Un léger grincement venu de la porte d'entrée. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je me levai, avançant lentement vers le couloir, tandis qu'Hector se dressait déjà, les muscles tendus, prêt à me défendre. La maison, si familière, semblait soudain différente, plus menaçante. En ouvrant la porte, je ne vis que le souffle du vent dans les feuilles mortes, et pourtant, l'impression d'être observé ne me quittait pas. Hector me suivit de près, son regard scrutant chaque recoin, chaque ombre. Ce simple instant redéfinissait tout, la maison, la nuit, et surtout, ce lien inexplicable entre lui et moi, qui grandissait à mesure que les jours passaient. Je savais que quelque chose d'inattendu m'attendait, quelque chose qui dépasserait ma compréhension. Cette sensation me tenait éveillée la nuit, entre peur et curiosité, me poussant à affronter ce mystère qui s'était glissé dans ma vie. Et au fond de moi, une question brûlait. Jusqu'où cette étrange complicité avec Hector allait-elle me mener? Cette étrange sensation d'être observée ne me quittait plus, comme une ombre qui s'étendait insidieusement sur chaque instant de ma vie. Les jours suivants, j'essayais de me concentrer sur mes routines, sur mon travail à la librairie, mais Hector semblait lui aussi particulièrement attentif, comme s'il percevait quelque chose qui m'échappait. Sa présence était à la fois rassurante et déroutante, un équilibre fragile entre loyauté et mystère. Une après-midi, alors que la lumière douce du printemps baignait les ruelles pavées de Tours, je décidai d'emmener Hector pour une longue promenade au bord de la Loire. C'était notre refuge, un endroit où les arbres centenaires étendaient leurs branches comme des bras protecteurs, et où le murmure de l'eau apaisait mes pensées tourmentées. Je portais une robe légère couleur crème, fluide, qui dansait légèrement avec la brise, et mes chaussures en cuir souple résonnaient doucement sur les pierres du chemin. Hector trottinait devant moi, libre et heureux, son pelage doré scintillant sous le soleil. Mais dans ses yeux, je retrouvais cette intensité troublante, cette profondeur qui me faisait frissonner. À chaque fois que je me retournais, il me fixait avec une attention presque humaine, comme s'il cherchait à me dire quelque chose que je ne comprenais pas encore. Nous arrivâmes près d'un vieux chêne, immense et majestueux, dont les racines semblaient s'enfoncer jusqu'au centre de la terre. Je m'assis sur un banc de pierre, fatiguée et pensive, et Hector se coucha à mes pieds. Les passants souriaient en voyant ce duo silencieux, complice, mais je sentais que quelque chose d'extraordinaire se tramait, quelque chose au-delà de ce que mes yeux pouvaient percevoir. Je me mis à parler à voix basse, comme si la nature elle-même pouvait entendre mes mots. Je lui confiai mes peurs, mes doutes sur mon mariage, sur cette vie qui semblait glisser entre mes doigts. Hector leva la tête, et dans son regard, je crus lire une sorte de compréhension profonde, presque douloureuse. Ce n'était plus un simple chien, mais un être qui partageait mes tourments les plus intimes. Puis, sans prévenir, il se redressa brusquement, les muscles tendus, et tourna la tête vers moi avec une intensité déconcertante. Son regard perçant sembla transpercer mon âme. Un frisson me parcourut, et je sentis un souffle glacé sur ma nuque. C'est à cet instant précis que le monde sembla basculer. Je compris alors que ce lien entre Hector et moi n'était pas ordinaire. Il dépassait les limites du simple compagnonnage. C'était une connexion unique, presque mystique. Une part de moi voulait fuir cette révélation, mais une autre, plus profonde, était irrésistiblement attirée par cette énigme. Je posai ma main sur la tête d'Hector, cherchant du réconfort, mais aussi une réponse. Le silence autour d'eux nous était chargé d'une tension étrange, comme si l'univers retenait son souffle. Et dans ce calme lourd, un pas résonna soudain derrière nous. Je me retournai vivement, le cœur battant à tout rompre. Une silhouette se détachait dans l'ombre des arbres. Un homme, vêtu d'un manteau sombre, immobile, observant. Son regard froid et pénétrant croisa le mien, et un frisson d'effroi me traversa. Hector se mit instantanément en position de défense, un grognement sourd s'échappant de sa gorge. L'inconnu fit un pas en avant, impassible, tandis que le vent semblait s'arrêter autour de nous. Mon esprit s'embrouilla, cherchant à comprendre qui il était, ce qu'il voulait, et comment il savait tout, ou presque, de cette étrange complicité qui me liait à Hector. Ce moment suspendu marquait le début d'une nouvelle ère, une où chaque pas pouvait révéler un secret, chaque regard, une menace. Et dans cette rencontre inattendue, je sentis que ma vie ne serait plus jamais la même. L'homme restait là, immobile, enveloppé dans son manteau sombre, ses yeux d'un gris perçant semblant sonder chaque parcelle de mon être. Son visage était marqué, dur, avec une barbe naissante qui accentuait son air mystérieux et presque menaçant.
Je portais une robe en velours vert foncé qui épousait doucement mes formes, mes cheveux lâchés encadraient mon visage avec une douceur contrastant avec la tension qui montait. Mes mains tremblaient légèrement, mais je me forçais à rester calme, consciente qu'Hector, à mes pieds, était prêt à me protéger coûte que coûte. « Je sais qui vous êtes », dit-il d'une voix basse, mais ferme, qui résonna dans le silence du parc comme un coup de tonnerre. « Et je connais la relation que vous entretenez avec ce chien. Ce n'est pas une simple amitié. » Je le regardais, surprise et méfiante. Comment pouvait-il en savoir autant? Était-il un fou, un espion, ou pire? Hector grogna plus fort, ses yeux fixant l'inconnu avec une intensité rare, montrant qu'il percevait la menace plus clairement que moi. « Cette connexion que vous partagez, reprit-il, est un lien ancien, puissant, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes liés par quelque chose qui remonte à des temps immémoriaux. » Un frisson me parcourut, mélange d'effroi et de curiosité. Je me sentais comme plongé dans un roman fantastique que je n'aurais jamais cru vivre. Mais quelque part au fond de moi, une part savait que ces paroles étaient vraies. Ce lien avec Hector n'était pas ordinaire, et ce mystérieux homme semblait en détenir la clé. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demandai-je, cherchant à masquer mon anxiété. « Que voulez-vous de moi ?» Il s'approcha lentement, son regard ne quittant pas le mien. « Je suis ici pour vous prévenir. Il y a des forces qui cherchent à briser ce lien, qui veulent l'exploiter à des fins obscures. Vous devez être prudente. » À cet instant, un vent froid s'engouffra dans les branches, faisant bruisser les feuilles mortes au sol. Hector se plaça instinctivement devant moi, prêt à défendre ce qui nous unissait. L'homme posa une main sur le médaillon usé qui pendait à son cou, un objet ancien, chargé d'une aura mystérieuse. « Ce médaillon est le symbole de cette ancienne connaissance, » expliqua-t-il. « Et je suis l'un des gardiens chargés de protéger ce secret. Mais vous, Camille, vous êtes au cœur de cette histoire. » Je restai sans voix, le poids de ses paroles m'écrasant doucement. Tout ce que je croyais savoir de ma vie, de mon mariage, de ma solitude, semblait dérisoire face à ce nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Hector, fidèle à lui-même, posa doucement sa tête sur mes genoux, comme pour me rassurer. « Vous avez un choix à faire, » conclut l'homme, ses yeux perçants brûlants d'une intensité nouvelle. « Embrasser ce destin ou le fuir. Mais sachez que le temps presse. » Puis, sans un mot de plus, il fit un pas en arrière, se fondant dans l'ombre du parc, disparaissant comme il était venu, laissant derrière lui un silence lourd et chargé de mystère. Je restai là, figé, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'Hector levait la tête vers moi, ses yeux brillant d'une lumière nouvelle. Ce soir-là, rien ne serait plus jamais comme avant. Un nouveau chapitre venait de s'ouvrir, et je savais que je devais affronter ce qui m'attendait, avec mon fidèle compagnon à mes côtés. Le silence qui suivit le départ de l'homme sembla s'épaissir, comme si le parc lui-même retenait son souffle. Je restai immobile, les doigts serrés autour du collier d'Hector, cherchant à rassembler mes pensées, tandis que mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. La nuit tombait doucement, et les lanternes du parc s'allumaient une à une, jetant des halos de lumière dorée sur le chemin recouvert de feuilles mortes. Je m'agenouillai près d'Hector, caressant doucement sa tête, comme pour puiser dans sa force et son calme. Son regard, profond et intense, me donnait une étrange assurance. Ce lien entre nous, que je croyais simple, prenait soudain une dimension bien plus grande, presque sacrée. De retour chez moi, la maison semblait différente, plus lourde, comme si elle portait le poids de cette rencontre. Julien n'était toujours pas rentré, et je me sentais plus seule que jamais, mais aussi étrangement éveillée, prête à affronter ce qui venait. J'enfilai une robe noire en soie, simple mais élégante, qui glissait sur ma peau avec douceur. Mes cheveux, relevés en un chignon lâche, laissaient échapper quelques mèches qui encadraient mon visage avec délicatesse. Assise dans le salon, Hector à mes pieds, je repassais en boucle les paroles de l'homme. Un lien ancien, puissant, menacé par des forces obscures. Tout cela semblait sortir d'un conte, mais la terreur et la réalité étaient palpables. Quelles étaient ces forces? Qui étaient ces gardiens? Et surtout, pourquoi moi? Je me surpris à imaginer Julien, dans son bureau parisien, loin de tout ça, inconscient de la tempête qui s'annonçait. Notre relation, déjà fragile, risquait de voler en éclats si je lui révélais cette vérité. Mais comment garder ce secret? Comment avancer sans soutien? Hector leva la tête vers moi, ses yeux emplis d'une sagesse presque humaine. Il posa doucement sa patte sur ma main, un geste simple mais chargé d'une promesse silencieuse. Je ne serai pas seul. Cette fidélité, cette présence constante, devenait mon ancre dans ce chaos naissant. Les jours suivants, je sentais une tension étrange dans l'air, comme si le monde autour de moi retenait son souffle. Chaque bruit, chaque ombre semblait porteur d'un message. Hector était plus vigilant que jamais, ses oreilles dressées au moindre bruit, son regard scrutant l'obscurité.
Un soir, alors que je rentrais de la librairie, je trouvai un paquet posé devant la porte. Sans explication, sans signature. À l'intérieur, un vieux carnet au cuir usé, accompagné d'une lettre écrite à l'encre noire. Mes mains tremblaient en dépliant la feuille, tandis que je lisais les mots énigmatiques qui semblaient s'adresser directement à moi. Camille, le voyage que tu t'apprêtes à entreprendre est semé d'embûches, mais il est aussi la seule voie vers la vérité. Ce carnet contient des secrets oubliés, des clés pour comprendre ce qui unit Hector et toi. Ne doute jamais de votre force. Je levai les yeux vers Hector, qui me regardait avec une intensité nouvelle, comme s'il comprenait l'importance de ce message. Cette invitation à plonger dans l'inconnu me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Au fond de moi, une détermination s'alluma. Il était temps de découvrir ce que cachait ce lien mystérieux, de percer le voile qui s'était posé sur ma vie. Avec Hector à mes côtés, je sentais que rien ne pourrait m'arrêter. Mais alors que j'ouvrais le carnet, une sensation glaciale me traversa le corps, une présence invisible qui semblait m'observer. Était-ce le début d'une aventure hors du commun, ou le prélude à un danger plus grand encore? Seul le temps me le dirait. Je restai assise, le carnet ouvert sur mes genoux, les pages jaunies et parfumées d'une odeur ancienne que je ne pouvais identifier. Chaque mot semblait chargé d'une énergie particulière, comme si l'histoire qu'il renfermait n'attendait que moi pour renaître. Hector, fidèle à mes côtés, posait sa tête contre ma cuisse, son regard mêlant tendresse et vigilance. Je feuilletai lentement les premières pages, découvrant des récits étranges parlant d'une connexion entre humains et animaux, un lien sacré transmis à travers les âges. Ces histoires évoquaient des pactes anciens, des alliances invisibles qui dépassaient le simple attachement. Plus je lisais, plus je comprenais que mon vécu avec Hector n'était pas un hasard, mais le prolongement d'une tradition oubliée. Mes pensées s'embrouillaient. Comment avais-je pu ignorer ces signes? Pourquoi personne ne m'avait jamais parlé de tout cela? Je me sentais à la fois privilégiée et terrifiée par cette révélation. Une part de moi voulait fuir, retourner à la sécurité de ma vie monotone, mais une autre, plus profonde, me poussait à avancer, à embrasser ce destin qui semblait m'appeler. Les nuits devinrent agitées. Je rêvais d'ombres mouvantes, de voix murmurantes et de regards perçants. Parfois, dans le noir, j'entendais des pas légers dans la maison, où le souffle chaud d'Hector à mes côtés semblait se transformer en un murmure presque humain. Ces sensations me troublaient, mais elles confirmaient ce que je pressentais. Notre lien était vivant, vibrant d'une force mystérieuse. Un matin, une idée me traversa l'esprit. Peut-être devais-je chercher quelqu'un capable de m'aider à comprendre ce carnet et ce que je vivais. Mais à qui confier un secret aussi étrange? Julien était loin, et notre relation fragile ne me donnait pas envie de l'impliquer dans ce qui semblait déjà trop lourd à porter. Je décidai donc de contacter un vieil ami de la librairie, Antoine, un passionné d'histoire et d'ésotérisme. Une personne discrète, cultivée, qui avait souvent partagé avec moi ses connaissances sur les légendes et les mystères du passé. Peut-être saurait-il m'éclairer. Je l'appelai, ma voix tremblante mais déterminée. Il accepta de me rencontrer chez moi le lendemain, intrigué par mon invitation. Cette perspective me rassura un peu, je n'étais plus complètement seule face à cette énigme. Cette nuit-là, alors que je me préparais à dormir, Hector s'allongea à mes pieds et je sentis son corps se tendre soudain. Ses oreilles pivotaient, ses yeux fixant un point invisible dans la pénombre. Le même frisson glacé que lors de la rencontre au parc me parcourut. Quelque chose approchait, ou plutôt, quelqu'un. Le mystère s'épaississait, et avec lui, mon inquiétude grandissait. Mais malgré la peur, je sentais une force nouvelle s'éveiller en moi. J'étais prête à affronter ce qui viendrait, à percer les secrets enfouis dans le carnet, à explorer ce lien unique qui me reliait à Hector. Le chemin s'annonçait long, semé d'ombre et de révélations. Mais pour la première fois, j'étais certaine d'une chose, je ne serais pas seule. Et cette certitude, fragile mais puissante, était mon ancre dans la tempête qui s'annonçait. La nuit suivante, alors que la maison était plongée dans un silence presque surnaturel, un bruit sourd retentit à la fenêtre du salon. Mon cœur manqua un battement. Hector bondit sur ses pattes, aboyant avec une intensité nouvelle, comme si sa voix voulait briser l'obscurité et chasser l'invisible menace. Je me levai précipitamment, une robe de chambre légère en soie glissant contre ma peau, mes pieds nus frémissant sur le parquet froid. En approchant de la fenêtre, je vis une silhouette floue, à peine discernable dans la pénombre. Mes doigts tremblaient alors que je tirais doucement les rideaux. Mais il n'y avait plus rien. Juste l'ombre des arbres dansant sous le vent nocturne. Pourtant, cette présence invisible avait laissé une trace. Un petit objet posé sur le rebord de la fenêtre, un pendentif ancien, orné d'un symbole que je ne reconnaissais pas. Hector grogna doucement, ses yeux brillants scrutant chaque recoin de la pièce, tandis que je ramassais précautionneusement le pendentif. Un frisson me parcourut, mêlant peur et fascination.
Ce symbole semblait familier, comme un écho lointain de ce que j'avais lu dans le carnet. Était-ce un avertissement? Un appel? Le téléphone sonna soudain, me faisant sursauter. C'était Antoine. Sa voix, habituellement assurée, était empreinte d'une inquiétude palpable. Camille, il faut que tu saches, ce que tu vis dépasse tout ce que j'ai pu étudier. Le pendentif que tu as reçu est lié à une société secrète ancienne, chargée de protéger ce lien que toi et Hector partagez. Mais ils ne sont pas tous bienveillants. Je me sentis submergée par un mélange d'angoisse et de curiosité. Cette histoire prenait une tournure que je n'avais pas anticipée, et pourtant, chaque révélation semblait confirmer que je ne pouvais plus reculer. Il faut être prudente, continua Antoine. Certains veulent exploiter ce pouvoir pour des raisons obscures. Et ils sont déjà sur ta trace. Je regardai Hector, qui posa sa tête sur mes genoux, comme pour me rassurer. Sa présence était devenue mon refuge, mon unique certitude dans ce tourbillon d'inconnus. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas, hanté par des images floues, des voix lointaines et la sensation d'être observé. Le lien avec Hector semblait s'intensifier, une force invisible nous unissant au-delà des mots. Le lendemain, déterminé à en savoir plus, je pris la décision d'explorer davantage le carnet, cherchant des indices, des réponses. Mais chaque page tournée ouvrait une porte vers un mystère plus profond, un monde où la réalité et la légende se mêlaient dangereusement. Je sentais que le danger approchait, que le choix que l'on m'avait présenté n'était pas seulement une option, mais une nécessité. Embrasser ce destin ou le fuir, mais à quel prix? Avec Hector à mes côtés, je savais que je devais affronter cette nouvelle réalité, même si elle promettait des épreuves bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Car dans l'ombre, des forces anciennes se réveillaient, prêtes à tout pour briser ce lien sacré. Et moi, au cœur de cette tempête, j'étais prête à me battre. Le poids du pendentif dans ma main me donnait l'impression de tenir entre mes doigts un secret trop lourd pour être porté seul. Ce symbole ancien, gravé avec une précision mystérieuse, semblait vibrer doucement, comme s'il respirait au rythme de mon cœur. Je le fixais, fasciné, quand soudain la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Hector bondit, grognant, prêt à défendre notre sanctuaire. Je me retournai vivement, le souffle coupé. Un homme se tenait là, son visage à moitié dissimulé sous une capuche sombre. Ses yeux, d'un bleu glacial, perçaient la pénombre avec une intensité presque surnaturelle. Il avança d'un pas calme, le regard fixé sur moi. « Camille, dit-il d'une voix grave, il est temps que tu connaisses la vérité. » Je reculai instinctivement, le pendentif toujours serré dans ma main. Hector se plaça entre nous, les muscles tendus, le souffle rauque. L'inconnu leva une main doucement, comme pour apaiser la tension. « Je ne suis pas ton ennemi, poursuivit-il. Je suis Lucien, et je viens t'aider. » Mes yeux cherchaient une faille dans ses paroles, mais sa sincérité semblait palpable. Il expliqua alors que la société secrète dont parlait Antoine était divisée en deux factions. Les gardiens, protecteurs du lien sacré entre l'humain et l'animal, et les ombres, ceux qui cherchaient à s'en emparer pour leurs desseins personnels. « Hector n'est pas un chien ordinaire, » continua Lucien. « Il est l'un des derniers gardiens de cette lignée ancienne. Et toi, Camille, tu es la clé qui pourrait réveiller un pouvoir oublié depuis des siècles. » Mes jambes faiblirent, et je m'appuyai contre le mur. Tout ce que je pensais connaître de ma vie semblait s'effondrer sous le poids de cette révélation. Lucien me tendit un carnet semblable au mien, plus usé, couvert de symboles ésotériques. Ce carnet t'aidera à comprendre ce que tu es destiné à accomplir. Alors que je tentais d'assimiler ces informations, un bruit sourd retentit dehors. Une silhouette familière, mais inquiétante, se tenait à la fenêtre. Une ombre mouvante, qui semblait observer, prête à frapper. « Les ombres ne vont pas tarder à intervenir, » avertit Lucien en attrapant une lampe sur une étagère. « Tu dois être prête, Camille. Ton voyage ne fait que commencer. » Hector grogna plus fort, comme pour confirmer l'urgence du moment. Le lien entre nous vibrait d'une énergie nouvelle, une force qui me donnait courage malgré la peur. Ce soir-là, dans cette maison qui n'était plus un simple refuge, mais un champ de bataille invisible, je compris que je ne pouvais plus fuir. Le destin m'appelait, et je devais répondre, avec Hector à mes côtés, prête à affronter l'inconnu. Mais au fond de moi, une question persistait, lancinante. Qui étaient vraiment ces ombres, et jusqu'où étaient-elles prêtes à aller pour détruire ce lien sacré? La tension dans la pièce était palpable, presque électrique. Chaque souffle semblait suspendu, chaque regard échangé chargé d'une lourde promesse. Lucien alluma la lampe, projetant des ombres dansantes sur les murs, tandis qu'Hector restait figé, vigilant, ses yeux fixant l'obscurité derrière la fenêtre comme s'il percevait une menace invisible. Je sentais mon corps vibrer d'une énergie nouvelle, un mélange d'adrénaline et de peur.
La réalité se déchirait sous mes pieds, révélant un monde parallèle où le danger rôdait à chaque coin, et où mon destin se jouait désormais à chaque instant. Le carnet qu'on m'avait remis reposait sur la table, ses pages ouvertes sur des symboles complexes, des dessins d'animaux et d'hommes liés par des chaînes invisibles, des récits de batailles millénaires entre lumière et ténèbres. Tu ne peux plus ignorer ce que tu es, Camille, murmura Lucien, son regard perçant s'ancrant dans le mien. Ce lien entre toi et Hector est une arme, un pont entre deux mondes. Je sentais la responsabilité peser sur mes épaules comme un manteau trop lourd. Mais en même temps, une force insoupçonnée naissait en moi, prête à éclater. Hector posa doucement sa tête sur mes genoux, et je sentis cette chaleur réconfortante qui calmait mes tourments. Soudain, un bruit sourd éclata contre la porte d'entrée. Quelqu'un essayait de forcer l'entrée. Les ombres étaient là, plus proches que jamais. Lucien attrapa une vieille épée accrochée au mur, un artefact chargé d'histoire et de symboles mystiques. « Prépare-toi, Camille, ordonna-t-il. Ce combat ne sera pas seulement physique. C'est une guerre d'âme, de volonté. » Le temps sembla ralentir alors que Hector se dressait, féroce, prêt à défendre son humaine coûte que coûte. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids du pendentif contre ma poitrine, un rappel constant de ce lien sacré. La porte céda brusquement sous un coup violent, et une silhouette masquée fit irruption dans la pièce. Son regard reflétait la noirceur de ses intentions, son aura une froideur glaciaire. Il s'avança lentement, un sourire cruel aux lèvres. « Vous ne savez pas à quoi vous vous opposez, » cracha-t-il. « Ce lien doit être brisé, et je suis là pour ça. » Le combat s'engagea, une danse chaotique entre lumière et ombre, entre espoir et désespoir. Chaque mouvement, chaque geste portait le poids du passé, de toutes ces générations qui avaient lutté pour protéger ce secret. Je sentais Hector à mes côtés, sa force et sa loyauté devenant les miennes. Ensemble, nous étions un rempart contre la nuit, une étincelle dans l'obscurité. Et alors que la bataille atteignait son paroxysme, je sus que rien ne serait plus jamais pareil. Que ce combat, cette lutte pour préserver ce lien, marquait le début d'une nouvelle ère. Mais au cœur de cette tempête, une question demeurait. Jusqu'où serais-je prête à aller pour protéger ce qui nous unit? Et surtout, quel prix serais-je prête à payer? Le souffle court, le cœur battant à tout rompre, je me tenais face à cet homme au regard glacé, tandis qu'Hector grognait, les muscles tendus, prêt à bondir. La pièce semblait rétrécir autour de nous, chaque seconde s'étirant en une éternité. Le pendentif contre ma poitrine vibrait intensément, comme s'il absorbait toute l'énergie présente dans la pièce. Je sentais cette force ancienne couler dans mes veines, m'insufflant un courage que je ne me connaissais pas. Lucien, à mes côtés, paraissait prêt à tout pour nous protéger, mais je savais que ce combat ne serait pas seulement une confrontation physique. C'était une bataille pour nos âmes, pour un lien invisible mais puissant, tissé à travers les siècles. L'homme masqué avançait lentement, un sourire cruel déformant son visage, ses intentions aussi sombres que la nuit qui enveloppait la maison. Soudain, Hector bondit, un éclair doré dans la pénombre, et tout bascula. Les ombres dansaient autour de nous, se mêlant à la lumière vacillante de la lampe. Je levai la main, serrant le pendentif, sentant une énergie nouvelle jaillir de lui, un pouvoir ancestral éveillé par notre détermination. Le combat fut intense, presque irréel. Chaque geste semblait porter en lui le poids d'un passé oublié, chaque cri résonnait comme un écho des générations passées qui avaient protégé ce secret. Hector aboyait, rugissait, défendant notre lien avec une férocité inouïe. Lucien se battait avec une maîtrise et une force qui me laissaient sans voix. Puis, au cœur de cette tourmente, une voix résonna dans ma tête, claire et puissante. C'était comme si Hector lui-même communiquait avec moi, m'offrant guidance et force. Je compris alors que ce lien entre nous n'était pas seulement émotionnel, mais spirituel, un pont entre deux âmes liées pour affronter ensemble l'inconnu. L'homme masqué recula, surpris par cette force nouvelle qu'il ne pouvait comprendre ni contrôler. Son sourire s'effaça, remplacé par une expression de peur et de rage. « Ce n'est pas fini », lança-t-il avant de disparaître dans un nuage d'ombre, laissant derrière lui un silence lourd et chargé de promesses. Je restai là, tremblante, le regard tourné vers Hector, qui posa doucement sa tête sur ma jambe, comme pour me rassurer. Lucien s'approcha, déposant une main ferme sur mon épaule. « Tu as fait plus que résister, Camille. Tu as éveillé quelque chose de grand. » Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Ce lien, cette force, attirait bien plus que des ennemis. Il éveillait des mystères enfouis, des secrets que je n'étais pas encore prête à affronter. Alors que je regardais Hector, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne, une question brûlait en moi, plus vive que jamais. Jusqu'où irions-nous ensemble, lui et moi, dans ce monde où ombre et lumière s'entrelacent? Et surtout, qu'allait révéler la prochaine page de notre histoire? Le mystère restait entier,
et tandis que la nuit enveloppait la maison, je savais que notre aventure ne faisait que commencer.